Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit retour vide-grenier plus Batracha, parce que c'est vrai que durant les deux vide-greniers que j'ai fait ce week-end, j'ai trouvé aucune carte Pokémon, des petites communes, peu communes, mais je les ai même pas prises au final. Donc j'ai surtout pris du manga, jeux vidéo, après j'ai pris des petits trucs pour mon fils. Mais voilà, après du coup je vais quand même vous présenter un petit peu de cartes Pokémon, vu que j'ai fait quelques achats ce mois-ci quand même. Donc je vais vous présenter tout ça, c'est pour ça. Je vais faire vraiment le petit mix entre le Batracha et le retour vide-grenier. Du coup, on va commencer par les cartes Pokémon, comme ça au moins ceux que ça n'intéresse pas pour la suite pourront partir. Donc voilà, en Batracha, tac tac tac. Alors, j'ai fait pas mal d'achats finalement, j'ai tous mis sous top loader sauf une. Du coup, j'ai acheté le petit téléccâble niveau X. En fait, voilà, j'aimais bien les câbles, sachant que ça c'est vainqueur suprême, je crois. J'ai aussi l'autre hélicable niveau X, je crois qu'il y a deux hélicables du coup en niveau X, sachant que l'autre j'ai toute la série. Je sais plus c'est quoi d'ailleurs cette série. Je crois que c'est Merveille mystérieuse, un truc comme ça. Bref, je sais qu'il y a une secrète du coup avec Créelf, Crefadec, Crefollet. Du coup, ça, je crois que c'est une trainer. Et voilà, j'ai le hélicable de cette série. Je crois qu'il y a Maganon et Lucario en niveau X dans cette série. Et voilà, je me suis dit, oh, celle-là, elle était pas mal, et je crois que je l'ai payé 4€. Donc voilà, on va dire que j'ai pas trop été perdant, et je la trouvais vraiment très belle, et en plus elle était 100% neuve. Donc voilà. Ensuite, un petit Mewtwo niveau X. Voilà, c'est... De toute façon, je les ai à peu près classés dans cet ordre-là. Donc voilà, un petit Mewtwo niveau X, celle-là, je la trouvais sublime. Je l'avais déjà eu avant. Je l'avais acheté soi-disant neuve, elle était pas neuve, du coup je l'ai revendue. Donc là, je m'en suis repris une. Celle-là, je crois qu'elle m'a coûté même pas 8€. Donc du coup c'est une promotionnelle, celle-là, la DP28. Donc ça vient de diamant et perles. Franchement elle est vraiment pas mal, elle est même super belle. J'aurais peut-être me la faire grader, mais bon après le seul truc qui me gêne c'est qu'elle est enfin le bord est un petit peu moins épais ici qu'au-dessus. Donc j'ai pas beaucoup d'espoir pour qu'elle ait une excellente note. Derrière tu te reconnaîtras, mais celle-là je te l'ai toujours pas payé, mon petit Big Ben là. Donc va falloir quand même qu'on voie, même si tu veux peut-être pas me la vendre ou faire un petit échange. Après j'ai vérifié l'état, voilà, il y a des petits défauts, mais de toute façon va quand même falloir. Enfin tu vas pas me la donner, c'est surtout ça. Donc va falloir qu'on en discute, et je sais que la dernière fois tu avais un petit peu bifurqué sur le sujet. Enfin j'avais essayé de te la rappeler, et c'est vrai que tu m'avais pas spécialement répondu. Donc voilà, celle-là, ça vient de Big Ben Echo. Franchement, elle est magnifique, elle est quasiment neuve. Hop, voilà, on spoil un petit peu ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que j'ai peut-être posé le paquet sur le côté. Je crois qu'il y avait 2-3 défauts de toute façon, mais c'était vraiment que dalle. Bon, après, je vais pas la sortir, hein, de toute façon, j'ai pas envie de l'abîmer plus qu'autre chose. Donc voilà, hop, une magnifique secrète. Du coup, qui va très bien aller avec mon Dracofeu secrète aussi, qui du coup est de la même série, avec Tempête Plasma. Franchement, j'étais super content. Du coup, on va attaquer les petites ex. Voilà, celle-là j'étais vraiment très déçu, je l'ai pas mis sous top loader parce que du coup elle est vraiment pas du tout neuve, ça me dérange même pas de la sortir. Celle-là je l'avais achetée soi-disant neuve à 18€ parce que voilà, la Mewtwo, celle-là, je crois que c'est Ruby Saphir ça, la série du Bloquex. Elle était annoncée neuve, 18 balles, je me suis dit allez hop, pas de soucis, de toute façon cette Mewtwo là je la voulais en neuve. Et finalement voilà, elle est vraiment pas neuve du tout, franchement j'étais vraiment déçu. Et le dos, voilà, c'est horrible. Vieille trace ici. Voilà, elle est usée, quoi. Elle n'est pas non plus en état pitoyable, mais voilà, elle est usée. C'est pas du tout ce que j'attends d'un Mewtwo dans ma collection, en tout cas. Donc voilà, j'étais vraiment très très déçu. Donc celle-là, je pense que je la remettrai en vente. C'est pour ça que j'ai pas mis de top loader dessus. Ça me dérange pas trop si elle s'abîme un petit peu plus. De toute façon, hein, rien qu'avec une pochette de protection, normalement, c'est déjà suffisant. Hop. Ensuite, on va enchaîner avec le Tortank X de Rouge Feu Vert Feuille. Donc cet achat-là, j'étais super content. Elle était annoncée très bon état. Et franchement, quand je l'ai reçue, j'étais plus que surpris parce qu'elle était en excellent état, voire neuve. Finalement, c'était quasiment neuf. On voit pas les dos parce que c'est vrai que j'ai pas de pochette transparente, mais franchement, le dos, il était quasiment parfait. Personnellement, je voyais même pas de défaut dessus. Donc oui, enfin, elle était un petit peu arquée la carte, mais c'était vraiment... Voilà, l'état était quasiment parfait, de toute façon on arrive à le voir, là c'est peut-être le top loader, je vais peut-être au moins l'enlever du top loader pour voir l'état de la carte, mais voilà, comme je vous dis, un tout petit peu arqué, voilà, mais enfin voilà, ça change pas du tout l'état de la carte pour moi. Franchement j'étais super content, c'était vraiment nickel, l'holographisme, il n'y a aucune rayure,
Le dos, voilà, enfin je crois qu'il n'y a même pas de point blanc. Donc franchement j'étais vraiment étonné et je l'avais acheté du coup celle-là 16 euros. Pour vous dire à quel point c'est un bon plan, je crois que même les occasions sur eBay se vendent minimum 30 euros. Et encore c'est des occasions qui ressemblent vraiment à rien du tout. Tac. Là on attaque une deuxième ex que j'ai acheté au même vendeur, franchement une excellente occasion, mais quand je vous dis une excellente occasion, celle-là je l'ai payée 2,50 €. Vous allez me croire ou pas, voilà, peut-être que je rajouterai le petit logo ici du prix que je l'ai acheté. De toute façon j'avais acheté celle-là et celle-là en même temps, vu que c'était au même vendeur. Je vais même racheter encore une autre carte que je vous présenterai juste après, vu que j'étais super surpris de ses très bon état, donc du coup j'ai fait une petite razzia et il en restait plus qu'une. Donc le Vasilis X, voilà, introuvable. Sur Price Minister c'est trouvable, mais du coup c'est dans des états corrects. Et quand je vous dis état correct, c'est du dégueulasse en fait, c'est totalement abîmé, déchiré. Donc là j'étais vraiment super content, celle-là elle était vraiment nif de chez nif pour 2,50 €, franchement enfin voilà, même en bon état j'aurais été content de la recevoir pour 2,50 € et là elle était quasiment neuve. Donc voilà, c'est une superbe affaire ce Vasilis qu'on voit vraiment très rarement. Tac. Ne vous inquiétez pas, la petite rayure, ça vient du top loader. Même pas, c'était sûrement un petit cheveu. Hop. Du coup, troisième carte que j'ai acheté au vendeur, une carte qu'on voit pas souvent, le Farfuret X. Celle-là, j'ai dû l'acheter 4 €, je crois, ou 3,50 €, un truc comme ça. Et franchement, pareil, celle-là, elle était quand même un petit peu moins bon état que le Vasilis et le Tortank. J'ai vu quelques petits défauts au dos, contrairement aux deux autres qui étaient vraiment quasiment parfaites. Donc voilà, le petit Farfuret, j'étais super content. Même dans cet état-là, franchement, il n'y a aucun problème. À 4 €, je la prends de suite. Elle était vraiment magnifique. Et franchement, voilà, Farfuret, c'est pareil. C'est un Pokémon qu'on va plus jamais voir en ex ou autre, du fait que maintenant il ait son évolution d'Imoray. Et le fait de l'avoir eu en ex dans le bloc X, faut en profiter. C'est comme l'insécateur et compagnie. C'est des cartes qu'on ne verra plus en ultra rare, je pense. Sauf, voilà, je sais que l'insécateur, il y en avait une secrète qui était sortie. Mais bon, c'était la réédition du insécateur de Jungle. Donc paf. Franchement magnifique cette petite Dimoray. Alors ensuite on enchaîne. Voilà. Avec des petites stars. Celles-là j'ai vraiment été déçu parce qu'elles étaient annoncées neuves. Et de toute façon je pense que je vais même plus me faire suer maintenant sur eBay. C'est la Raikou. Franchement elle a vraiment pas mal de défauts. Rien que dans l'angle là vous pouvez voir déjà quelques petits défauts. La carte franchement j'étais vraiment déçu. Je crois que celle-là j'en ai eu pour 27 €. Voilà, Raikou c'est pas du tout la star la plus rare. Après je sais qu'il me l'a manqué, j'essaye vraiment de faire la collection de toutes les stars, mais bon. Voilà, c'est vrai que pour 27 € des fois, faut pas s'attendre non plus à des miracles. Donc voilà, j'étais vraiment très déçu. Mais bon, après voilà, la Raikou est vraiment magnifique avec ses petites griffes qui sont sur le point de sortir de la carte et même qui sortent de la carte tout simplement. Et tous les petits éclairs autour, je la trouvais vraiment magnifique avec l'holographisme en plus qui est sublime. Et l'effet star, franchement, avec la petite étoile du coup ici et une petite bordure dorée qui fait vraiment tout le tour de la carte. Franchement, je trouvais, enfin, ces cartes-là, je les trouve vraiment trop belles. C'est pour ça que j'essaie vraiment de toutes les chercher. Et voilà, ce petit Raikou-là, j'étais déçu de par son état, mais vraiment content de l'avoir pour l'avoir au moins dans ma collection. Tac. Je vais peut-être la poser là, celle-là. Ensuite, du même vendeur, donc la même déception. La Groudon Star, voilà, de toute façon les stars c'est pareil, c'est des cartes qu'on voit vraiment très rarement. Donc là j'étais encore plus déçu parce que la carte était carrément pliée en fait. On t'annonce du neuf, faut pas non plus être bigleux pour voir que c'est pas du neuf du coup. Donc voilà, j'étais vraiment très déçu, je suis arrivé vraiment au dernier moment sur l'enchère et je comprends pourquoi ça s'est pas monté plus haut. Donc voilà, vraiment déçu, mais l'illustration est vraiment très belle. Personnellement j'adore. Hop, non c'était encore un petit poil. Donc voilà, hop. Là c'était un petit peu abîmé dans cet angle-là, abîmé dans celui-là aussi. Celle-là je crois que j'en ai eu pour 30 ou 32 €. Enfin, je me rappelle plus trop des prix parce que c'était vraiment début de mois. Mais voilà, franchement celle-là j'étais super content, pareil que la Raikou, pour l'avoir dans ma collection, mais vraiment déçu de par l'état. Mais bon, après je vais essayer de chercher maintenant du meilleur état que celle-là, pour après refourguer celle-là et essayer d'avoir des cartes stars en meilleur état dans ma collection. Alors ensuite, il en reste plus que 3 du coup des cartes.
Celle-là, c'est peut-être une carte que vous avez vue du coup dans ma dernière vidéo quand j'ai fait mon petit top 5 de mes cartes étrangères. J'étais en train de fouiner un petit peu dans ma boîte. Et du coup, il s'agit du Mewtwo brillant. Franchement, celle-là, elle est dans un excellent état, très proche du neuf. J'étais vraiment content. Je parle vraiment pour ce qui est du devant. Après le derrière, je crois qu'il y a trois petits défauts. Mais franchement, j'étais super content d'acquérir cette carte-là. C'était le mois dernier, celle-là. Donc je vous l'avais pas présentée parce que je voulais aussi... voilà, j'ai pas non plus envie de dévoiler tous mes petits secrets. Mais franchement, celle-là, c'est vraiment une carte phare de ma collection maintenant. Sachant qu'elle est vraiment nickel. Après, vu que je mets des pochettes où on voit pas le dos, c'est pas vraiment spécialement dérangeant. Tant qu'il n'y a pas de défaut sur la face avant, c'est bon. Et franchement, celle-là, elle est vraiment sublime. Moi, personnellement, j'adore. À la base, j'aimais pas trop, mais c'est vrai que les brillantes, t'as vraiment l'impression qu'ils sont... Enfin, je sais pas, que le Pokémon est en surépaisseur, c'est comme sur le Steelix. Après, j'ai pas beaucoup de brillantes. Et de toute façon... Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment des grosses cartes coup de cœur, et en plus, du fait que ce soit Mewtwo, encore plus. Hop! Et là, on va attaquer les deux dernières cartes. Je vous en avais parlé du coup lors de la dernière vidéo. Il s'agit du Nidoking Crystal. Voilà, c'est des cartes qu'on voit vraiment très peu. Je suis trop content. C'est la carte que j'aime le plus. Elle est vraiment en très mauvais état. La face avant, ça peut encore aller. Enfin, on va dire que c'est du bon état. Là, on voit des petits défauts sur le haut. Après, l'holographisme est vraiment nickel, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Celle-là, je crois que j'en ai eu pour 35 €. Après, voilà. Ça peut paraître assez élevé pour une carte d'occasion, mais bon, après, c'est des cartes qu'on trouve pas finalement. Les cartes d'Aquapolis sont vraiment super dures à trouver, ou quand on les trouve, c'est minimum 70 €. En tout cas, il n'y en a qu'une seule sur eBay, je crois. Et voilà, c'est 70 € minimum. De toute façon, il n'y en a qu'une, donc voilà. Et pareil, c'est pas du neuf, de toute façon, c'est de l'occasion. Donc là, j'en avais trouvé une sur le bon coin à 35 €. J'étais très content de mon achat. Voilà, au moins je l'ai maintenant. Je peux l'admirer de mon canapé, on va dire, en essayant, enfin en espérant trouver une Nidoking Crystal peut-être en meilleur état. Je l'espère, mais en tout cas elle est tout simplement sublime et je suis vraiment super content de pouvoir vous la présenter parce que voilà, cette carte-là c'est un énorme coup de cœur pour moi, c'est ma cristal préférée, quoi. La Lugia et la Hippora, ils peuvent aller se coucher, il n'y a pas de problème. Donc voilà, vraiment magnifique, même si le Pokémon en soi, voilà, c'est pas un Pokémon de fou non plus, mais le Nidoking est tellement bien représenté, t'as l'impression qu'il est sur des petits nuages, ou dans de la fumée, mais je sais pas, en tout cas il pue la classe, et pareil, c'est un Pokémon qu'on voit quasiment de dos, et voilà, comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo, pour moi les Pokémon de dos, c'est des Pokémon qui puent la classe. Même si c'est pas spécialement vraiment de dos, hein, c'est un petit peu profil. Mais bon, en tout cas j'aime bien, il nous snob un petit peu, c'est le principal. Tac. Et du coup la dernière carte, un petit peu dans le même esprit que le Nidoking, il s'agit du Lugia Crystal. Donc voilà, celle-là aussi j'étais super content de l'acquérir, j'étais très déçu. Parce que du coup je me suis rendu compte qu'elle était pliée au milieu. Après c'est un petit peu de ma faute, j'ai pas spécialement fait attention sur les photos, ça se voyait vraiment un tout petit peu, mais après vu que c'était une bonne affaire pour moi, en fait, sans la pliure, ça m'aurait pas dérangé de mettre le prix que j'ai mis dedans. Mais du coup avec la pliure je le suis un petit peu plus. Parce que ces cartes-là, voilà, hein, je crois que la Lugia Crystal, je sais pas si on arrive à en trouver à moins de 100 € même d'occasion. Et voilà, l'occasion, c'est pas des superbes occasions. Je crois que tout sous d'époque on a une à 90 €, je crois. Enfin, je suis pas sûr, j'ai peur de raconter des bêtises, ou peut-être 120 €. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment cherché de Lugia Crystal. Après, je tape souvent les mêmes trucs sur les barres de recherche. Je regarde surtout Pokémon, derniers arrivages. Je regarde ce qui est arrivé dans les dernières minutes, bien sûr, c'est là où on peut faire les meilleures affaires. Et voilà, ce petit Lugia Crystal était apparu et j'ai fait directement une offre et c'est passé. Je crois que j'ai mis 60 € dans cette carte-là et j'étais vraiment déçu de par cette pliure au milieu. Je me suis un petit peu trop précipité et c'est vrai que voilà, quand on fait des achats, mieux vaut prendre son temps quand même, hein. De toute façon, ça m'apprendra parce que voilà, la pliure se voyait quand même sur la photo. Enfin, un tout petit peu, on voyait juste sur le jaune. Mais voilà, sur le coup, j'avais pas du tout fait attention. Donc voilà, c'est tout pour le Pokémon. Du coup, 14 minutes, ça fait quand même pas mal pour quelques cartes. En tout cas, je suis content de vous avoir présenté ça. Hop, je vais tout de suite passer à mes achats vide-grenier. Qui vont quand même être très expéditifs parce que j'ai pas acheté grand chose. J'ai fait 2 vide-greniers, il arrêtait pas de flotter ce matin. Franchement, j'étais vraiment dégoûté. Donc le premier vide-grenier que j'ai fait, j'ai acheté juste un seul truc.
Enfin, un seul truc. J'ai acheté quand même pas mal de trucs. Étant un grand fan de Dragon Ball, j'ai retrouvé les livres de mon enfance. Et pas les gros livres, bien évidemment. Ceux qu'on achetait en bureau de tabac. Donc voilà. Donc, hop, pour vous présenter un petit peu le truc. Grosso merdo, c'était présenté comme ça. C'était juste un livre ça représentait un chapitre. Ceux-là, il n'y a même pas le code barre. Il n'y a même pas le code barre. On va peut-être prendre sur les derniers. Voilà. Là, on a le code barre. Ça coûtait 18 francs à l'époque. Et même sur ceux que j'ai à moi perso de l'époque, je sais que le 79, c'est celui avec Sangoku. Voilà. Tac. Avec le Sangoku Super Saiyan 3. Du coup, par exemple, celui-là date de juin 99, par exemple. Donc, j'allais au bureau de tabac m'acheter mes petits livres avec ma mère et mon père. Et franchement, voilà, ça me rappelait tellement de souvenirs, ce genre de bouquin, en petit format que, voilà, directement j'ai vu ça, je me suis dit, allez, soyons fous, j'adore ça, je vais essayer de me refaire la petite collection. En plus, là, il y avait du 1 au 16. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça commence la collection, sachant que les miens sont plus vers les 70. Après, j'avais aussi le 10 et le 11. Que j'avais déjà, mais c'est pas grave. En plus, le livre était vraiment en super bêta. La personne a vraiment pris très très soin. C'est là, voilà, on voit que rien que le papier déjà est blanc. Donc c'est en bien meilleur état que par exemple les miens, qui sont tout jaunes, qui ont du vécu, qui sont en plus coloriés, que j'ai colorié quand j'étais tout petit. Donc voilà quoi. Donc ceux-là sont 100% neufs, j'étais vraiment content. Tac. Donc ça, j'avais les 16 premiers. Hop. Et il y en avait quelques-uns qui étaient en un petit peu moins bon état. J'ai eu le 78, du coup avec Meijin Vegeta. Franchement trop classe, cette scène-là, c'est une des scènes les plus émouvantes que j'ai eu à lire dans les mangas. Même si elle n'est pas très longue. Voilà, le petit 66, 63 avec le Mirai Trunks, c'est vraiment super classe. Voilà, ceux-là, c'est ceux qui suivaient pas la série. Enfin, qui suivaient pas la série. Qui suivaient pas les 16 premiers. C'était un petit peu des tomes un peu bâtards. Donc tac. Du coup ça c'était dans le premier vide-grenier. Donc j'étais super content, voilà. Je crois que j'en ai eu pour 8 € dans les 21 mangas. Il y avait 21 mangas. Ensuite dans le deuxième, vu qu'il pleuvait et qu'il y avait la moitié qui était dehors et l'autre moitié qui était sous un hall, du coup j'ai pu faire qu'une moitié de vide-grenier sur le deuxième. Et sur le deuxième j'ai acheté un petit peu de jeux vidéo. Donc tac. Bon après en jeu vidéo ça va pas être faramineux parce que j'ai aussi acheté des jeux pour mon fils. Donc tac. Après vu que j'ai une Wii, je lui ai acheté Cars 2. Donc tac. J'ai vu qu'il avait une bonne note sur jeuxvideo.com, donc je me suis dit allez pourquoi pas. Ça lui fera plaisir. En plus avec son petit Martin et son Flash McQueen il va être content. Tac. Et un petit Inazuma Eleven Striker, un petit jeu de foot. Donc ça je savais pas trop ce que ça donnait. Je pense pas que ça l'intéressera maintenant mais... Peut-être que moi je vais essayer de me le tâter. J'aime bien les petits jeux de foot. Donc je crois que les deux j'en ai eu pour 5 €. Après franchement c'est nickel. Hein. Ils sont 100% complets. C'est vraiment du très très bon état. Il y a toutes les notices dedans. Donc ça j'étais assez content dessus. Et après voilà, quand on fait des vide-greniers on a rarement envie de repartir les mains vides. C'est un petit peu le problème. Donc voilà, je me suis lâché sur ça. Tac. Donc voilà, tout était vraiment 100% complet. Et j'ai eu un deuxième stand où du coup j'ai même pas la PS2 mais voilà, Need for Speed Underground 2 ça me rappelait tellement de souvenirs. Je me rappelle à l'époque, déjà je l'avais acheté en neuf quand il était sorti et là je l'ai eu pour 1 €. Donc après je me suis aussi acheté un petit film Pulp Fiction qui est encore sous le blister d'ailleurs. Donc voilà, pareil, ce Need for Speed là il était 100% complet, tout neuf, donc j'étais vraiment content de pouvoir l'acquérir. Et voilà, si un jour je me rachète une petite PS2 je pourrais me le retater sans aucun souci. Donc voilà, avec un petit film Pulp Fiction. En tout, j'en ai eu pour 3 € dans ces deux trucs. 5 dans celui-là, donc ça va me faire 8 €. Plus 8 €. En gros, ce matin, j'en ai eu pour 16 € dans mes vides-greniers. Donc voilà. Donc c'était à peu près tout. Oui, c'était même tout. Après, des petits trucs pour mon fils, mais ça, c'était pas le sujet principal. Donc voilà. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Un petit retour vide-grenier et plus un gros batrachat, vu que j'ai fait quand même pas mal de cartes. En espérant quand même que ça vous ait plu. Et moi je vous dis à ce week-end. Ciao ciao!